Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes une fois encore très heureux de vous savoir très nombreux au rendez-vous, bien sûr, de votre émission. L'émission Zénith sur Coloma à travers la lucarne joyeuse de la télévision nationale. Et nous sommes également très heureux de vous souhaiter par anticipation une très bonne fête de Ramadan, puisque là, les Silas sont en train actuellement de s'activer et surtout de faire ce qu'on appelle le vol à la tire pour pouvoir mieux préparer effectivement ce jour, ce grand jour de fête des musulmans de Guinée ainsi que leurs coreligionnaires du monde entier. Comme vous le savez, nous sommes toujours au cœur des grands événements et ces événements, nous nous donnons souvent le temps de faire une rétrospective et, comme vous le savez, l'actualité reste dominée par l'inauguration de l'échangeur Paul Kagame de Kagbélé. Quelle coïncidence d'ailleurs dans les différentes dénominations qui commencent par les mêmes lettres. Alors, nous allons également prendre la température des citoyens vis-à-vis du renforcement de l'axe de coopération guinéo-rwandaise au micro de Moussa Mikini Kamara. Et puis, quelle innovation au sein de l'armée guinéenne avec la mise en place de cette pépinière qu'on appelle Printani. Vous allez donc avoir les avis croisés et pourquoi pas plein de questions. Pour en parler, pour faire cette rétrospective, nous recevons pour vous sur ce plateau Monsieur Amadson Collier, le président Amadson Collier. Il est président de l'UCDP, un parti politique dénommé Union pour les communautés et le communauté pour le développement et la paix. Union des communautés pour le développement et la paix. Il est donc avec nous sur ce plateau. C'est aussi un investisseur. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Merci de la disponibilité. Oui. Car on sait dans quelles conditions on a pu quand même s'infiltrer dans votre agenda aujourd'hui. Oui, c'est tout à fait normal. C'est notre nation, c'est pour la Guinée que nous sommes là. Si on est là, quel que soit le temps, quelle que soit l'occupation, si tu es invité pour parler au nom de la Guinée et pour la Guinée, tu dois choisir de meilleur. Pour moi, le meilleur, c'est la Guinée. Je suis venu ici à cause de la Guinée et pour mon nation. Donc, c'est normal. Donc, c'est ce qui explique un peu votre disponibilité, c'est-à-dire le patriotisme, le fait que vous aimez ce pays, la Guinée, et le fait que tout ce que vous faites comme activité, vous accordez quand même de l'importance à la vie de la nation guinéenne. Oui, parce que d'ailleurs, si je suis guinéen, je suis guinéen pour la Guinée. Et la Guinée est plus grande que moi, plus grande que nous, tous les ressortissants guinéens. Si tu es guinéen, tu dois être là-bas pour défendre la valeur, pour être présent à tout moment et à appel que tu sois. Donc, pour moi, c'est important pour tout citoyen, pour être plus attaché à des indications de carte d'identité de moi, c'est la Guinée. Le nom de la Guinée, qui me fait différent que de Afrique et du monde. Donc, je dois honorer toutes les activités de la Guinée d'abord. Donc, c'est normal que moi je sois là. Voilà, je précise que vous êtes ce Guinéen qui a vécu de très tôt du côté des États-Unis où vous avez fait toutes vos études, mais cela ne vous a pas empêché de revenir au Bercail et précisément d'ailleurs dans votre village natal où vous continuez à réaliser et vous êtes aussi un modèle pour la diaspora américaine. Ah oui, c'est ça que je viens de dire. Personne ne l'a choisi. Mon parent n'a pas choisi de nationalité guinéenne. Oui. C'est ici que Dieu m'a mis et mon parent me met dans le monde. Donc, je dois respecter l'éducation là et dans tout aspect. Et si j'ai allé à l'école, je crois bien un citoyen, si tu es allé à l'école, c'est pour promouvoir l'éducation il faut et tout ce que tu peux pour de retomber soi pour la Guinée. Donc, si j'ai allé ailleurs, j'étais allé pour chercher de connaissances et tout ce que je peux, comme d'investissement, et pour retourner ce mois, pour venir investir ce mois, pour venir accompagner notre nation, la Guinée. Donc, c'est là, d'ailleurs, je demande tout Guinéen, tout souvent, Guinéen à Guinée, Guinéen à étranger, pour faire comme moi, pour être là-bas pour la Guinée
et l'éducation de retomber soit bénéficier notre nation, notre peuple de la Guinée. Cela demande tout Guinéen pour être comme moi, pour penser comme ça. Et il y a l'autre Guinéen qui fait comme moi aussi. Donc, on n'est pas beaucoup. Je veux beaucoup de Guinéens à Guinée et Guinéens à l'étranger pour être là-bas pour la Guinée, pour être là-bas pour notre communauté, pour être là-bas pour notre région qu'on vient, pour être là-bas pour notre nation qu'on tape de poitrine qu'on est citoyen là. Donc, si tu es citoyen, c'est obligation, c'est responsabilité que pour promouvoir chaque fois que tu es dans le moyen pour faire quelque chose pour votre communauté, pour votre nation. Donc, nos parents attendent beaucoup de nous. Donc, au moment où j'étais à l'étranger, j'ai toujours demandé mes amis de classe qui ont des moyens et les parents aussi qui ont des moyens pour venir avec moi. C'est ça qui me fait un peu différent. Donc, j'ai toujours pensé quoi je peux faire pour la Guinée. Et je demande tout Guinéen pour aussi être là-bas, pour penser pour notre nation, quoi il peut amener comme bonheur, ce n'est pas malheur pour la Guinée. Comme bonheur différent du malheur ou des malheurs. Les grands chroniqueurs, le droit de Ness n'est pas épargné sur ce plateau. Daouda Taban Silla, grand reporter, analyste, chroniqueur également, présentateur d'émissions Opinion croisée à la Radio Nationale. Bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour à nos millions de téléspectateurs qui nous suivent du côté de Koya, de Dubrika et de Kagbelen dans le Grand Conakry. Nous avons vu de la joie hier sur le visage de ces citoyens, de ces concitoyens guinéens qui ont accueilli avec brio les deux chefs de l'État qui ont inauguré l'échangeur qui porte désormais le nom Paul Kagame. Nous allons y revenir tout à l'heure. Mais il fallait juste signaler ça et poser ça. Et j'ai également un sujet que tu n'as pas certainement annoncé. C'est par rapport, effectivement, à Vue sur la toile. Vue sur la toile. Aujourd'hui, nous allons parler de TikTok, ce réseau social. D'abord, je demande pardon à la direction du marketing et commerce, service marketing et la comptabilité, de ne pas taper sur moi parce que je fais de l'apologie d'un réseau social qu'on appelle TikTok, mais qui commence à causer d'énormes problèmes, des pays d'ailleurs comme les États-Unis qui ont interdit la présence de ce réseau social parce qu'il y a de ces normes ou de ces aspects qui n'ont pas été pris en compte. Donc certains pays commencent à se réveiller par rapport justement à l'éducation de leurs enfants. Nous allons y revenir en gros quand il sera l'heure d'en parler. Ousmane Telli Diallo, Barry plutôt, sur ce plateau, voilà. Oui, ça arrive, c'est le Ramadan qui fait ça, mais bientôt ça va finir. Ici, sur ce plateau, ce sont les camarades qui sont là. Donc, il faut accepter d'être Diallo que d'être Barry. Non, je suis Barry. Même si le Ramadan est en train de malmener un peu les sous, les bangoura et les camarades, mais bientôt ça va finir. Bonjour Ismaël, bonjour à nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Comme Taban vient de le dire, je ne vais pas le dire chef sur le plateau. Comme Taban vient de le dire, bonjour à nos compatriotes qui se trouvent du côté de Kagbele, du côté de Dubreka, du côté de Koya également, du côté de Ketaya et puis jusqu'à Dubreka profond. Et bonjour à tout le monde. D'accord, bonjour à tout le monde, sauf que Aminata Kaba, nos fausses compagnies, les mercredis, voilà, les téléspectateurs, bien sûr, avaient cette habitude de voir cette sublime beauté. Son compagnon, mon compagnon de tous les mercredis et jeudis. Voilà. Bonjour Amika, si tu nous suis, et surtout, on revient vite. Prompt rétablissement. Prompt rétablissement à ma maman. J'ai comme l'impression qu'elle aussi, elle est un peu fragile devant le mois saint du Ramadan. Oui, vous savez, le mois saint du Ramadan, c'est un mois qui plie tout le monde. Hein. Surtout si vous n'êtes pas ici un jonjon comme les Bari et les Keta, c'est pas facile de tenir le mois du Ramadan. Mais ne soyez pas aussi... C'est bientôt, c'est fini, peut-être... Non, mais c'est même fini déjà. C'est fini déjà. Alors, bonne fête. Bonne fête par anticipation. Bonne fête par anticipation. Il y a une nouvelle, c'est pas parce qu'on est en mois d'avril, mais il y a une prolongation quand même qui est prévue. Nous sommes dans une refondation. Oui, mais je pense que les Silas seront les premiers. Nous devons mettre 15 jours sur le mois Saint Ramadan cette année. Les Silas seront les premiers à fuir la Guinée. 12 mois de jeûne. 12 mois de jeûne à Guinée. Monsieur le Président, c'est pas possible. Pour des raisons politiques et raisons sécuritaires.
Ouais. D'accord. Non, ça c'est va, pas ça faux. va. Il n'est pas le premier à proposer cela parce que pendant le mois du Ramadan, vous savez, les tensions quand même sont mises Ça en pèse, bas ouais. voilà, Tu en bas vois, des placards. Et même dans la circulation, tu quand peux vous vaquer observez, sans les gens l'embouteillage. sont... Oui. C'est le temps, tu n'attends pas, provocation, communication politique, Ouais. Oui. ni pas, Ouais. il n'y a pas grève, Il n'y a pas Oui. d'injure. Il y a pas il n'y a pas d'injure. blocage, Ouais. tout le monde respecter les droits. Donc on va faire 12 comme mois sur citoyen. 12. On va Si faire même 12 mois c'est sur 12 Non, même mois, pas 12 mois, si c'est c'est 12 12 mois, mais le il carême à faut- Guinée, Hey. je parle de Guinée seulement. Ah. La Guinée. Mais quand vous allez quitter ici pour les États-Unis, donc vous ne serez pas en jeune, donc vous allez nous laisser dans cette famille. Non, c'est un citoyen Non, mais guinéen je suis avant là, tout, même donc si... je C'est une suis là proposition. déjà, je suis venu dans une proposition. non. C'est pour discipliner. Je crois bien des méthodes de jeunes, et ça discipline des Guinéens qui n'est pas discipliné. Non, la Oumma islamique recommande 29-30 jours. Entendons-nous également. D'accord. Ça. Ouais. Alors, et si on se transportait tous à travers cet élément pour se rendre du côté de Kabylie, pour aller en tout cas une nouvelle fois, contempler l'échangeur Paul Kagame, désormais de Kabylie, qui a été donc inauguré hier devant ces deux chefs d'État. Je précise effectivement, puisque là, la personnalité de Paul Kagame, aujourd'hui, sur le plan africain et sur le plan mondial, c'est un exemple, c'est une référence. Donc, venir partager ce moment avec ses frères africains, je pense que cela ne doit pas passer inaperçu. C'est pourquoi, aujourd'hui d'ailleurs, après presque 24 heures ou 48 heures, Un séjour n'est-ce qui a pas, été d'analyse. prolongé, je te rappelle, parce que tu sais, Ismaël, le plus souvent on dit la Guinée n'attire pas, mais elle retient. Oui. Donc le monsieur était venu dans un agenda Son bien Excellence. ficelé, voilà, son Excellence Paul Kagame, qui a un homonyme désormais en Guinée à travers cet échangeur de Kabylie. Donc au lieu de 24 heures, il y a eu quelques heures de rajout parce que l'hospitalité, l'accueil qui lui a été réservé. Donc Ça, on ne La peut rien signature- dire la par signature rapport des à l'accueil. accords. Justement. Non, La ça, on ne signature peut des rien dire accords. par rapport à l'accueil La en Guinée Guinée, s'est hein. accueillie, Tous les présidents qui arrivent ici ou les délégations quand même qui foulent le C'est un pied pays sur le sol, hospitalier, voilà, c'est un naturellement. pays Même quand on vient hospitalier. seul, de façon non officielle, on est accueilli, en tout cas par un citoyen guinéen, où que tu te trouves, en tout cas le long Tu de te nos sens frontières. comme si tu es chez toi. frappons-nous Voilà. la poitrine par rapport à ça quand même. Nous sommes accueillants, nous Soyons sommes fiers quand même de hospitaliers, cela. les Guinéens. Alors, Monsieur le Président, Oui. nous allons donc essayer de vivre cet élément. Oui. Et puis, derrière, on va donc essayer de poser des questions de précision et d'analyse par rapport vraiment, non seulement au développement qui est enclenché, surtout dans le domaine des infrastructures par les autorités du CNRD, mais également l'arrivée et voilà, de son Excellence Paul Kagame. Par rapport à cette inauguration, un échangeur qui porte désormais son nom. Et je pense que ce n'est pas une première fois en Guinée que les édifices publics n'importent, n'est-ce pas, les noms des autorités africaines, des grandes figures de l'Afrique. Il y en a beaucoup. Je prends l'exemple sur l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Il y en a Nous trop. avons, il y en a trop. on L'autoroute ne peut pas tout Fidel citer. Castro, il y a la quand route même, Le Prince, effectivement, il y a des quartiers, d'ailleurs, qui portent également les noms de ces grandes figures Cela se africaines. définit par l'africanisme, le panafricanisme que la Guinée a dans le cœur. Qui a toujours Depuis incarné. les premières heures de l'indépendance, Sékou Touré a dit, paix à son âme, il dit la Guinée est indépendante, mais tant qu'un pays africain est encore sous le joug colonial, les Guinéens ne vont pas s'asseoir, nous continuons à les libérer. Donc, Oui. Ça, c'est une expression panafricaniste. Et il faut Donc, on préciser va aussi. suivre cet élément. Ok. Ouais. Après, derrière, Justement. avec la complicité de la réalisation et des techniciens de la régie et de Noudal, nous allons partir avec cet élément de reportage. L'échangeur de Kagbene porte le nom Paul Kagame. Le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, a opté pour des routes capables de booster la croissance du pays. Cette volonté pour la mise en œuvre d'une nouvelle politique de développement des infrastructures routières et de transport, véritable pôle générateur de croissance, s'inscrit dans le cadre de la refondation. Ainsi, de nombreux chantiers ont été ouverts dès la prise de responsabilité du CNRD le 5 septembre 2021, non seulement pour donner un coup d'accélérateur aux travaux de l'exécution connaissait un retard sans précédent, mais aussi et surtout mettre en branle de nouveaux projets à la fois ambitieux et gigantesques d'amélioration de la densité du réseau revêtu tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. L'inauguration ce mardi 17 avril 2023 de l'échangeur de Kagbene en est une parfaite illustration. Il s'agit d'un échangeur de 117 mètres comprenant 5 travées, 4 bretelles et leur raccordement sur les axes routiers existants, soit plus de 2000 mètres de voirie.
La construction de ce pont en béton a permis d'aménager plus de 3500 mètres de voies de contournement ou de déviation. L'ouvrage permet également d'enjamber le carrefour en venant de Sonfonia Cimenterie sur la route Le Prince. Cet échangeur devrait permettre la réduction de la durée de passage au carrefour de Kagbele. La cérémonie d'aujourd'hui est donc le résultat d'une seule année jalonnée de travaux d'Hercule du premier responsable du pays, le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a le souci d'aérer la circulation à Conakry avec à la clé la facile mobilité des citoyens et de leurs biens. Outre cet ouvrage de franchissement, de nombreux autres projets sont en cours de réalisation, notamment les échangeurs de kilomètre 36 et Bambeto, le pont à péage de Tanene de 126 mètres dont la réalisation va permettre de réduire le calvaire des usagers qui parfois affrontent de terribles bouchons aux 4 ponts métalliques de Tanene dont la construction remonte à l'époque coloniale. Depuis le début de la transition, plusieurs autres infrastructures routières ont vu le jour, parmi lesquelles on peut citer la route nationale Koya-Mamou-Dabola, le tronçon Koya-Farmouria ainsi que les voiries de Conakry, pour ne citer que celles-là. Des inaugurations, il y en aura sur l'ensemble du territoire au regard de la batterie de chantiers en cours de réalisation dans plusieurs secteurs. Les autorités de la transition entendent poursuivre l'effort de transformation structurelle de la Guinée par la réalisation de projets d'infrastructures indispensables à notre marche vers l'émergence, en dotant le pays de meilleurs réseaux routiers. Pour y arriver, le chef de l'État a engagé le gouvernement à assurer un objectif minimal pour la mise en œuvre de cette vision qui lui tient à cœur. Pour honorer davantage son hôte, le président colonel Mamadi Doumbouya a baptisé officiellement l'échangeur de Kabylie du nom de Paul Kagame, une personnalité de valeur avec qui il partage les mêmes convergences de vues en termes de développement. Cette inauguration historique a été marquée par une forte mobilisation sans précédent sur ce site des populations de Conakry, Koya et du Breka. À l'aller comme au retour du cortège présidentiel, les deux chefs d'État ont été fortement ovationnés tout au long de l'itinéraire, à savoir Kagbele, Cimenterie Wanindara, Koza et sur l'autoroute Fidel Castro. Voilà, c'était donc Oumar Bari de la DCI, du côté de la présidence. Vous l'avez compris, c'était donc l'élément de reportage de cette direction de l'information et de la communication axée sur l'inauguration de l'échangeur Paul Kagame. Amadson Collier, président UCDP, parti qui signifie l'Union pour les communautés et l'Union des communautés pour le développement et la paix. En tant qu'homme politique et investisseur, vous venez de suivre cet élément avec nous. Quelle analyse portez-vous sur ces actions et la présence d'une personnalité africaine comme son Excellence le président Paul Kagame? La première des choses, c'est l'appréciation qui vient vers un fils qui dirige un parti politique. Comme notre but d'ailleurs, c'est pour défendre la valeur, ce n'est pas pour détruire la valeur. Notre but de deuxième, c'est pour unifier les Guinéens qui est divisé. Tu vois, les images que je viens de voir, je vois d'ailleurs deux fils africains dignitaires. Je parle notre fils qu'on doit être fier. Tout Guinéen devait être fier, que moi je suis fier pour avoir sur l'image colonel Mamadi Doumbouya. Ouais. Par rapport à quoi? Par rapport à son pensée, initiative, proposition, programme qu'il a et application qu'il a mis en marche dans notre nation. Et je vois de l'autre côté un fils africain qui a des parcours très, très, très dense, très spécial, que certains Guinéens critiquent. Il dit qu'il n'est pas modèle démocratie. Je dis, mais les gens n'ont pas compris.
de définition de démocratie. Démocratie dit, des démos, ça veut dire des peuples, de C-R-A-C-Y, en anglais, ça veut dire pouvoir. La population de Rwanda qui est endossée, ça veut dire qui soutenu un fils qui s'appelle Paul Kagame, qui était marginalisé dans une crise politique dans son pays, jusqu'à il allait à Asie. En 1994. Et il a manœuvré, il a été débrouillé dans l'autre domaine, jusqu'à militaire encore. Et il est revenu dans son pays. Vous voyez des conditions politiques dans son pays, conditions sociales qui étaient complètement bafouées sur son pays, conditions économiques qui étaient à zéro, comme celui de Guinée, de conditions politiques qui étaient utilisées pour aussi détruire la vie humaine dans son pays par des guerres civiles, que lui-même il était victime. Et la vie sécuritaire, qui était nightmare en anglais, ça veut dire que c'est cauchemar à Rwanda. Chaque personne qui m'écoute, si tu as vu des images de guerre civile de Rwanda, de Tutsi et Tutsi, ils sont tués sauvagement, tués entre eux. Oui. Et un monsieur qui est venu calmer tout ça là. Changer de don. Esprit haineux à bonheur pour son pays. Quittant, il y a plusieurs experts, même, mais je ne peux pas mentionner tout, quittant français à anglais, qui a porté des développements aujourd'hui qu'on voit. Qui sont illustratifs. Parce que même en Guinée, il a et de parlé démocratie, en certains Guinéens, j'ai écouté que certains Guinéens disent que de monsieur n'est pas de référence. J'ai dit des Guinéens qui parlent ça ne connaissent pas ce quoi politique. Des démos, ça veut dire de la population, majorité de la population rwandaise, aujourd'hui, ils sont dans l'esprit de Michel. Qui le fait qui il est, comme président jusqu'à aujourd'hui. On ne voit pas de grève sur la route. Il a transformé la population pour que même lui reste toujours président. Pour être là-bas pour défendre la valeur. Ouais, président éternel. Pour défendre la valeur de leur pays. Pour remonter, continuer à remonter une marche digne de nom pour Rwanda et pour Afrique. C'est un exemplaire. Ouais. Premier exemplaire Afrique d'ailleurs. Amérique, aujourd'hui, fier de lui, le premier paysan de démocratie, qui respecte la démocratie, les soutenus. Oui. Grande-Bretagne, des super pouvoirs, des 5 super pouvoirs de monde, paysans de monde, Grande-Bretagne, et la France, la France, les États-Unis, la Chine et la Russie. Les 5 pays qui ont le droit de veto aux Nations Unies. Vitaux, pouvoir de monde, le soutien. Si je vois 2-3 Guinéens que les voix même ne peuvent pas le dédouaner et critiquer un monsieur comme ça, c'est dommage. Ouais. Donc, si tu me demandes, qu'elle regarde, je suis fier. Pour voir de 2 fils, qui est l'histoire. Qui ont à peu près les mêmes visions de développement. Qui est l'histoire particulière. D'accord. Je viens à côté de celui de notre héros, aujourd'hui, Mamadi Doumbouya. Il y a quelque chose que je n'aime pas déclarer, les Guinéens doivent comprendre. Doumbouya vient d'une famille. Doumbouya respecte la politique
de notre première république. Je parle de politique de Sékou Touré. Avant que Paul Kagame, on parle aujourd'hui, Doumbouya est Doumbouya pour la Guinée, pour accompagner et défendre, pour défendre notre valeur, la valeur guinéenne. Il a des idées. Il n'a pas consulté Paul Kagame pour faire des différents sentiers qui est ouvert aujourd'hui, qui fait fierté pour notre nation, la Guinée. Oui, c'est différentes réalisations. Il a vu parmi des présidents africains qui est comme lui, qui a fait comme lui, que de 5 vitaux pouvoirs du monde américain qui le soutient, oui. Et il fait la même chose comme lui aujourd'hui. Un an seulement, on va notre pays à sentier de méga projets. Oui. Que personne ne peut imaginer qu'un militaire peut faire. On a eu beaucoup de coups d'État en Afrique. Oui. Aucun transition militaire qui arrivait à faire, même demi, de un an bilan de Mamadi Doumbouya. Je suis franc pour vous dire ça. Parce que moi, j'ai étudié l'histoire du monde. Il faut que Guinéen soit fier pour voir un fils digne comme Mamadi Doumbouya. Je ne dis pas ça qu'il me donne l'argent, non. Non. Je veux que Guinéen soit reconnaissant. C'est une honnêteté politique. Reconnaissant. Ouais. J'ai un parti politique aujourd'hui. Oui. ICDP. Union des communautés pour le développement et la paix. Oui. UCTP, c'est un parti politique qui vient par derrière pour défendre la valeur de la Guinée. Ouais. De par la valeur sociale, la valeur culturelle, la valeur économique, la valeur politique et la valeur sécuritaire que de philosophier. Sans de ces valeurs-là, aucun pays peut être développé. Et je vois de ces valeurs aujourd'hui se défendues, se projeter et appliquer par un fils qui s'appelle colonel Mamadi Doumbouya et son équipe. Oui. Mais il y a quelque chose que je veux Guinéen pour comprendre dans la politique. C'est là qu'elle a critiqué même de nombreux sentiers dans les quartiers que les frères, sœurs, fils et filles guinéens, que des décrets étaient donnés à Guinée. Je parle de décrets nommés guinéens qui a dirigé notre nation. Par le passé. Par le passé. Qui a eu confiance. Après les gens dans notre pays, ils ont eu des décrets comme directeur, ministre et président. Les mandats, les durées de leurs mandats, ils n'est même pas arrivé à faire moitié de bilan de un an de un fils s'appelle colonel Mamadi Doumbouya. Donc, pour moi, ceux-là qui critiquent, des partis politiques qui n'est pas d'accord, des sociétés civiles, des hommes qui n'est pas d'accord, fils et filles guinéens qui n'est pas d'accord, pour ce développement qu'on voit à la portée de tout Guinéen là, la personne, il critique qui? Il critique deux groupes à Guinée, des CNRD et des CNT. Mais de malheur que je veux signaler que les Guinéens comprennent. Tous les hommes dans les différents groupements, dans les différents partis politiques qui critiquent aujourd'hui des bilans positifs pour un fils, colonel Mamadi Doumbouya. Ils sont là critiquer les fils,
les représentants, les frères qu'ils ont envoyés à CNT, qui est le deuxième groupe, ça veut dire des CNLD, groupe, ils sont là critiqués, et critiquent les propres envoyés, s'appellent des CNT, à Guinée. Donc, je vois que des hommes là, s'ils sont créés parti politique, ce n'était pas un parti politique qui osait, qui est là pour faire la promotion, qui est là pour défendre la valeur. De contraire, ça fait qu'ils sont créés des partis politiques alors. Or, ils dirigent des partis politiques alors pour créer de confusion, pour amener des divisions encore qui est déjà à la portée de tout Guinéen. Là. Donc, je suis fier, si tu me demandes. Je vois un fils, colonel Doumbouya, son pensée, modèle, qui va avec notre but, qui est dit, c'est pour défendre la valeur, c'est pas pour détruire la valeur. Oui. Il est venu pour défendre la valeur guinéenne, ça veut dire Guinéen à Guinée et Guinéen à étranger. On a vu des problèmes politiques, chaos, qui est arrivé à des représentants guinéens à Tunis. Doumbouya était à la portée de tout Guinéen là. Des avions qu'il a payé de Guinée. La Guinée a été le tout premier pays à faire. Là, il était le premier pays africain. Oui. Pour être là-bas, pour les citoyens guinéens, oui. Qui est ce pays-là. Oui. Et d'ailleurs, ça continue. Et il a ramené oui. Et continue à faire. Ça veut dire qu'il est là pour défendre la valeur, c'est pas pour détruire la valeur. Oui. Ouais. Donc, si tu me demandes... Donc, on constate, voilà, il y a beaucoup à dire. Je demande tout Guinéen, oui. Qui est d'associations, qui dirigent associations, qui dirigent partis politiques. Ils sont aussi dirigeants. Et ils doivent comporter. Et ils doivent dire des mots, des langages qui peut unifier les Guinéens. Ce n'est pas des langages qui est là à Guinée depuis que Guinée a été créée pour diviser les Guinéens là. Donc, c'est un message fort vers des Guinéens qui ne comprennent pas. Si tu n'as rien à dire à Guinée, ce n'est pas la peine de parler. Pour parler français qui va retarder la Guinée développement. D'accord. Quand on n'a rien à dire, voilà. On se tait. On n'a rien à dire. Daouda Taba, ça c'était donc l'analyse du président Ahmad Sonkollier, qui est le président de ICDP. Entendez, Union pour les communautés. Union des communautés pour le développement et la paix. Alors, c'était son analyse par rapport à la visite du président rwandais, son Excellence Paul Kagame, à l'inauguration des infrastructures, des chantiers qui sont effectivement ouverts sur l'ensemble du territoire national par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions de précision par rapport à ça avant d'aller avec la réaction de certains citoyens qui ont été effectivement rencontrés sur le terrain par notre reporter Moussa Mikini? Oui, bien entendu. Par rapport à ces différents projets, on n'en finira pas de dire assez parce que l'accélération avec laquelle ces projets sont en train de vraiment partir, c'est au su et au vu de tous les Guinéens. Mais Ismaël, il faut aussi laver le cerveau de certains Guinéens, comme l'a dit le président du parti que nous recevons sur ce plateau, de comprendre autrement, plutôt dans la positivité que dans la négativité. Parce que tout ce qui se réalise dans ce pays aujourd'hui, Doumbouya n'a que 24 mois, jusqu'à date en tout cas. Il va quitter et laisser ses infrastructures dans la main des Guinéens. Ce sont des projets qui sont continus, parce que l'administration est à une continuité qui était déjà planifiée avant l'arrivée du CNRD au pouvoir, le 5 septembre 2021. Mais il n'y avait pas d'accélération et les militaires sont venus parce que... Une volonté réelle de faire, de bien faire. Une volonté politique manifeste que nous avons constatée ici. Quand vous prenez... Nous avons suivi dans le reportage de notre ami Oumar Bari. Il a cité Kagbele, il est parti sur nos routes Koyama, Mundaboula, le kilomètre 106, l'échangeur de à côté de nous, Bambeto. Les financements étaient déjà acquis, mais les gens avaient les pieds dessus, donc ça ne bougeait pas. Les militaires n'ayant pas trop de protocole en termes de décaissement, parce que Junior l'a rappelé ce matin quand nous l'avons interrogé
dans notre émission Opinion croisée. Il nous a rappelé qu'il y a des projets qui retardaient parce que la quote-part de la Guinée n'était pas payée avant l'arrivée de Mamadi Doumbouya. Parce qu'il faut se faire comprendre aux gens que dans les investissements d'envergure comme les travaux de ponts, d'échangeurs, de travaux de routes, il y a le plus souvent les grands projets, en un mot, la quote-part des donateurs, c'est-à-dire les PTF, les partenaires techniques et financiers qui nous aident à développer certains de nos projets. Mais il y a également la quote-part de la Guinée, du pays qui reçoit ces dons, notamment quand il s'agit de dégager les citoyens en bordure de route ou des zones impactées par un travail, un projet. Donc c'est la Guinée qui paye ces indemnisations. C'est ce qui retardait, parce que quand tu prends la bretelle Amdalaï, Sonfonia, en passant par la T7, la corniche de Kipé, il y a une autoroute qui est prévue. Donc pour le moment, nous sommes dans la phase de sensibilisation des citoyens afin de les déguerpir et de les indemniser par rapport à ces travaux d'envergure qui doivent également commencer. Et il faut quand même saluer cette prouesse du CNRD, parce que bien entendu, d'ici les grandes pluies, nous croisons en tout cas les doigts que beaucoup de routes à Conakry seront faites et essayer de voir un peu la qualité la taille ou l'épaisseur des différents dallos que nous constatons sur nos routes. Voilà. Quand vous prenez par exemple le rond-point de Concasseur, c'est une zone où tout le temps c'est dégradé, il y a des trous. Mais je suis passé l'autre fois, Ismaël, j'ai vu la hauteur du goudron ou de l'épaisseur du béton qui est là. Vraiment, quel que soit le nombre d'années, ça peut résister. Le pont de Kagbelen, c'est pour 50 ans de vie. Il faut aller sur ces projets d'envergure comme ça, parce que nous avons l'habitude en Guinée de travailler pour 4 ans, 5 ans, alors que la durée de vie d'un goudron, c'est 15 ans, selon les ingénieurs de travaux publics des ponts et chaussées. Mais en Guinée, c'était tout à fait le contraire. Donc il faut qu'on aille maintenant sur des projets qui durent longtemps, parce que la Guinée ne s'arrêtera pas là. Nous devons continuer. Il ne faut pas que les projets de route soient des priorités pour tous les gouvernements qui arrivent. Et les infrastructures routières font partie des maillons, des meilleurs maillons sur la chaîne de développement d'un pays. C'est indispensable. C'est indispensable pour le développement socio-économique. Aujourd'hui, depuis le pouvoir précédent, je vais finir, le président Alpha Condé à l'époque avait envoyé beaucoup de tracteurs, beaucoup de machines, comme l'a fait également Mamadi Doumbouya récemment. Mais l'impact sur les différents projets agricoles à l'intérieur n'était pas ressenti sur le Grand Conakry, parce que les gens avaient du mal à drainer les récoltes sur Conakry, il n'y avait pas de route. Voilà. Tous les tracteurs qui étaient apportés par notre contribuable en Guinée par Alpha Condé, professeur Alpha Condé, ça faisait peut-être 2-3 mois en Guinée. Après et ça transitait ailleurs. C'était déjà vendu à Sierra Leone, ou au Mali, au Libéria et au Mali. C'est ça. Voilà. Mais avec les militaires, je pense que... Dean, fils de la Guinée qui est venu, il a freiné de criminels guinéens là. Et aujourd'hui, tu sais, il y a 2 mots que j'ai philosophie à Guinée. Si tu es venu en Guinée, tu es malhonnête, tu seras beaucoup d'amis. Mais si tu es honnête, tu seras beaucoup ennemi. C'est ça. Alors, donc, Mamadi Doumbouya, il a beaucoup d'ennemis. Parce qu'il y a de malhonnêtes Guinéens qui ne l'aiment pas. C'est quoi, lui, il est là pour renforcer notre économie de la Guinée. Merci. Voilà. Ça, c'est le vraiment. président. Je vais ajouter quelque chose sur l'échangeur de Kagbelen. Kagbelen. Je vais ajouter quelque chose sur l'échangeur de Kagbelen. Vous savez, quand vous prenez un peu ici la configuration de l'échangeur de Kagbelen, vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup d'usines à l'alentour, que ce soit maintenant les usines de production de ciment, de farine, de tôle, et aussi il y a le port sec de Kagbelen qui se trouve juste à côté et avant le camp Kwame Nkrumah qui n'est pas aussi loin. Donc, l'inauguration de cet échangeur aujourd'hui facilite non seulement la circulation, parce que vous devez savoir aussi que quand nous prenons la route de Dibreka et nous savons que cette route part directement à Boké, et la région de Boké aujourd'hui c'est une région qui produit beaucoup de bauxite, c'est une région bauxitaire. Qui produit d'ailleurs beaucoup de bauxite dans la région. Une région minière. Une région minière par excellence. Voilà, par excellence. Donc ici, le désenclavement à travers l'inauguration de ces échangeurs aujourd'hui peut faciliter ici le transport, non seulement ici des populations et leurs biens, mais aussi le transport des matériels
pour ici faciliter, qu'est-ce qu'il faut dire, pour ici faciliter la construction des raffineries qu'il faut pour transformer la bauxite. Et même la sécurité. Voilà, et même la sécurité aussi. Oui. Maintenant, ce qu'il faut ajouter à cela, c'est rappeler ici ou appeler à la responsabilité des autorités locales de Dubreuka, parce que ici l'échangeur se trouve dans la circonscription quand même de Dubreuka. Pour ne pas que à la longue qu'on arrive à assister comme ce qu'on assiste en ville ici avec les ventes sur les ponts. Donc, les mendiants qui viennent faire. Non, pas d'abord les mendiants. Oui, vous allez tout de suite, vous allez voir leur demeure. Même si nos mamans vont commencer automatiquement à revendre sur le pont. Ouais, même si c'est parfois c'est compréhensible, elles vont nous dire que ça traverse ça. Je pense que ce message-là est extrêmement important. Monsieur le Président Amathson Coly, est-ce que vous avez un message à l'endroit des citoyens guinéens? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Grand Conakry, je sais que géographiquement et de façon décentralisée, c'est dans la circonscription de Dubreuka, mais on a comme l'impression que c'est déjà à Conakry, parce que là, ça a une position extrêmement importante, géographique, extrêmement importante, qui met en branle l'autoroute. Ce n'est parce que c'est pas loin. Il y a une autre échangère qui est en construction également du côté de kilomètre 36. Quand ça va terminer, il y aura ce qu'on appelle beaucoup de trafic. Alors, mais le problème aujourd'hui, d'accord, le colonel et le CNRD sont en train effectivement de se battre pour donner à la Guinée des infrastructures vraiment durables. Mais de l'autre côté, nous constatons que moins de manifestations, moins de soulèvements, moins de mécontentement, on s'en prend aux édifices publics, on s'en prend aux infrastructures. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un message à l'endroit de l'ensemble du peuple de Guinée par rapport à la préservation de ces acquis, c'est-à-dire de ces infrastructures, et particulièrement celle de Dubreuka, surtout avec l'échangeur pour les gens qui viennent casser des travaux déjà faits. Tu vois, la question... Dans l'utilisation, dans la préservation. La question, ça me rappelle le commencement. Des frères et moi, on parlait le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan à Guinée. Tu sais, ça me donne l'impression que Guinéens refusent pour être disciplinés. Mais si on a quelqu'un comme Sékou Touré, Guinéen va bien écouter. Je demande Mamadi Doumbouya, le colonel Mamadi Doumbouya et son équipe. Le digne fils de la Guinée. Et je demande nos représentants dans le CNT pour prendre leurs responsabilités, pour frapper très fort et mettre caméra partout qu'il y a de projets comme ça. Tout Guinéen qui est... C'est-à-dire des caméras publiques. Ah oui. Des caméras... Toute personne qui sera interpellée pour ça, je demande aussi vos journalistes de RTG, de télévision nationale de la Guinée, votre micro, pour rediviser avant le journal pendant 3 mois. La personne, même qui allait faire pipi comme ça, la personne se voit sur des écrans. Non, il y a quelques méthodes. Non. Ici, je vais vous dire quelque chose. Oui, mais il y a le droit d'image. Il y a le droit d'image s'il a commis de crime. D'accord. Donc, il renonce à son droit d'image. Il faut s'asseoir en pénalité. D'accord. Ce n'est pas seulement pour t'asseoir d'ici, pour dire que je vais lancer des messages. Guinéens, il faut que tu sois discipliné. Guinéens ne comprennent pas communication. Guinéens ne communiquent pas, donc Guinéens ne comprennent pas l'importante communication. Ce que tu as reçu, a dirigé la Guinée, jusqu'à Guinéens sont dit, les mules, il a des oreilles. Donc, Mamadi Doumbouya et des membres de CNT, nos représentants dans CNT, prennent des décisions alors. On a des hommes, on a des militaires, on a l'homme de sécurité. Pour frapper très fort, pour écrire des interdictions, des vendre publics négatifs comme ça. De mettre les ordures. Et mettre des ordures. Même si pluie tombe, ce Guinée que je vois, dans la maison d'un ministre, ses enfants, même qui est le premier, pour prendre des ordures dans les maisons et jeter dans le caniveau. Ministre de Guinée. Ça veut dire éducateur guinéen.
On est tous responsables pour les saletés d'ailleurs. On est tous responsables pour le violent qui frappe notre image négativement au sein de la communauté internationale. On est tous responsables des retards de développement qu'on est là aujourd'hui pour voir notre image avec un militaire modèle. On est tous responsables des retards de développement total que je vous parle. Donc, chaque parent responsable coupable alors. Donc, on commence, je lance le message vers chaque papa et maman qui a mis les enfants dans le monde pour arriver au moins pour conseiller les enfants, pour les diriger, pour les discipliner à la place des militaires alors. Dans les maisons différentes, dans les quartiers différents. Et je demande des maires, les responsabilités doivent aussi être engagées. Tous les maires. Mais devaient aussi discipliner les communautés et contrôlent. Oui. Les chefs de quartier aussi doivent être aussi à la hauteur, comme les chefs de quartier, comme les chefs de section, comme le gouverneur, comme le ministre, comme le directeur pendant la Première République. Tous les responsables. Pendant la Première République dans notre pays, tous les défaillances aujourd'hui qu'on est là exprimées, ça n'était pas. Je pense que l'arrivée, sans quelque chose, il a maîtrisé Guinée, il a maîtrisé Guinéen, et il s'était de bonheur et bon nom et bonne image pour notre pays. Doumbouya, tu es un fils, tu es héros, avec tes hommes. Je vous demande pour prendre mesure sérieuses, pour dire à des Guinéens que c'est pour vous que je construis ça. Des images qui brillent aujourd'hui comme diamants, que le monde entier apprécie. Soit protégé par chaque Guinéen. Par chaque Guinéen. Voilà. Mais voilà les pénalités. Je veux voir les pénalités très fort vers vous. Si vous n'avez pas des idées, quel type de pénalité, consulte Amason Collier, le président de UCD. Il va faire des propositions. Je vous donne quel type de discipline guinéen besoin pour être discipliné. D'accord. On va prendre la température. Justement, je place juste un mot. C'est elle qui a ouvert la brèche et c'est intéressant. Le suivi de nos différents projets réalisés. Parce que la zone de Kambélé, tu vas voir tout de suite, il y a des camions un peu partout. Justement, il y a des UG. Ce sont beaucoup de milliards qui ont été. Ce sont beaucoup de milliards. Le stationnement inapproprié de ces camions de sable, de ces camions de transport, des ciments et autres. Vraiment, qu'on n'arrive pas à salir l'image de cet échangeur-là. Ce sont beaucoup de milliards qui ont été injectés dans ce grand projet, qu'on appelle méga projet d'ailleurs, parce que les ponts font partie des méga projets en termes d'infrastructures routières. Donc il faut vraiment préserver ce acquis, appeler les citoyens de Dubreka. Il a parlé de communauté, de mairie. Hier on a vu monsieur le maire de la commune urbaine de Dubreka qui dirigeait d'ailleurs la visite sous ce pont, sous cet échangeur. Donc à lui revient la responsabilité de sauvegarder cet édifice. Sinon un jour il n'en que ces étalagistes, que ces vendeurs n'envahissent pas les emprises de l'échangeur. Ils n'envahissent pas quand même, parce que l'idéal de la construction de ce pont, c'est pour faciliter la circulation. Très bien. Alors, Monsieur le Président Amadson Collier, on vous a posé une question après juste ce reportage de Oumar Bari. Alors, nous avons un reporter qui est allé également à la rencontre des citoyens, qui ont donné aussi leur point de vue, que nous allons donc essayer d'observer ensemble, de regarder ensemble, avant de passer à autre analyse. Alors, si l'élément est prêt, du côté de la réalisation et du nodal, nous partons avec cet élément de Moussa Mikini Kamara. Le développement, c'est la paix. C'est la paix, il faut la paix pour pouvoir faire quoi que ce soit. Tout ce qu'ils ont décidé là, Inch'Allah. En tout cas, moi je ne suis pas Dieu, mais je sais que Dieu a décrété que le colonel Mamadi Doumbouya, c'est sûr que ça va réussir. Tout ce qu'ils vont décider, parce que Dieu les accompagne. LTC, Barasewa, Marasine, Walsa. Mamadi Doumbouya bara wali na hanna baaji pon affaire atanga pon folo
kono mo hen no mo ludi me ende wali folo na on va ma pela tamayo asini afini population be toro fela yipon nan sa kabule pon na la gine bi mali parce que ina me Conakry kabule na ina me pays à développer faut aller ne créer na si à part la route s'il n'y a pas de route il n'y a pas de développement en pays bon na kira wali da ba fi ya nana bato yi abili kike khifu no solo masan amanna kala fara abore Uganda président nambar bu manga ko kifay na on va visiter la Bali Mamadi Doumbouya ko ya wala Guinée Kolo wala Guinée Xebu na on fini fibre bele nana amamba fini fana do grande surprise na pon kili sai Uganda mangena o na kili barsa Uganda mangena amayo na pon ki mama ko e mama kagbele e mena Uganda mangena ma président Mamadi Doumbouya na kili sa o ma abara reconnaissance gbegbe ba wa fon faire na anu sene mais na anto akui population mabia monere na kagbele izande kagbele ele to berka koya faire pour menine ina na findi makri buira kabo président Mamadou colonel Mamadou Doumbouya nara pouvoir là en commençant à manier en ulbe na intervention de là mais kamini ambi kabo fabra Rwanda président excellence Paul Kagame ko kana se an excellence colonel Mamadou Doumbouya ma bara la sabati do la Guinée la wanye fedo Rwanda la wanye fedo Rwanda ya avancé mina pour que la Guinée fana de avancé au fana sorona bénéficie là donc buluma o keni andele sewana ko baledi sanin la Guinée bumaba diamant bumaba bauxite bumaba aluminium bumaba le wala sabati na la uruki hankili le wala sabati la kala uruki hankili jon folo budu ni mbasa kemena déplacer na barakana a sila Rwanda lo mindo anyo kalama katre difficulté ya Rwanda etroni mais a seye kana se bima a toya baraba Rwanda bi saniya bara se Rwanda bi kende bara se Rwanda bi donc buluma na obra kundo mbara layan mfana lana la fefe minyambara na to ala sabati la le anya muna fambo aya uruki aya sabati. Nous voulons que cette coopération soit bénéfique pour les deux pays. Vous savez, la coopération sud-sud, chacun doit tirer profit des aspects positifs de l'autre. Nous devons profiter aussi des aspects de développement positif du Rwanda et le Rwanda aussi doit profiter des aspects positifs de développement que nous avons pu faire ici et que eux ils en veulent aussi. Je crois pour bénéficier le fruit de cette coopération, c'est l'entente. Et comme déjà les deux chefs d'État sont sur ce chemin, je crois que le peuple ne peut que suivre les deux chefs d'État dans cette bonne collaboration entre les deux peuples. Moi, je suis très ravi du président colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État. Je suis très ravi parce que le Rwanda est un pays développé. Donc, grâce à la visite du président rwandais, la Guinée aussi va en bénéficier. Donc, je suis très ravi. Je suis très ravi parce que grâce à leur coopération, la Guinée bénéficie. Entre le Rwanda et la Guinée, nous avons des matières premières chez nous. Donc, nous avons le fer, l'aluminium, l'or, la bauxite. Donc, nous avons tout ça chez nous. Donc, grâce à l'exploitation là, il aura beaucoup d'entreprises pour les jeunes diplômés. Grâce à sa visite en Guinée, ça va diminuer quand même. Du Paul Kagame de Rwanda. Le peuple de Guinée et le peuple de Rwanda, nous allons nous donner la main pour être ensemble. Donc, dans la solidarité, tout est possible. En plus des infrastructures, les voies de communication et l'énergie, je pense bien la qualification des ressources humaines, le développement de la qualité des ressources humaines doit être une priorité de cette coopération pour réussir la Guinée émergente. Je pense bien que l'esprit de ce partenariat, de cette coopération, c'est voir la Guinée émergente et toute l'Afrique émergente.
Le Luanda s'est inspiré de la Guinée, elle a évolué, elle a concrétisé les résultats et la Guinée vient en coopération pour concrétiser sous le leadership du colonel Mamadi Doumbouya, concrétiser les investissements pour que la Guinée récupère sa place d'antan, la place de pionnière de l'Afrique pour l'indépendance de l'Afrique, pour le développement économique et social de l'Afrique. Je pense qu'il faut se réjouir éminemment de la visite du président Paul Kagame en ce moment où nous avons besoin de la coopération entre ces deux pays frères, à savoir la Guinée. Voilà, les citoyens trouvent très bénéfique cette visite d'État du chef de l'État, son Excellence Paul Kagame en République de Guinée, mais également encourage et félicite le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, par rapport à tout ce qu'il est en train de poser comme acte de développement ou action de développement. Et surtout, cet échangeur, on a donc compris, mais il y a quand même un mot qui m'a tiqué, et vous êtes un artisan également de la paix. La première image qu'on a vue tout de suite, cette dame, je l'ai reconnue tout à l'heure, c'est Adja l'Islam Baldé, qui est donc du côté de l'Ansana Barrage, qui nous a en tout cas fait savoir que s'il y a toutes ces réalisations aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la paix. Oui. Et vous en êtes également artisan de la paix. C'est pour ça que je commençais par ça, pour dire de carême. Si les Guinéens arrivent à respecter, sans grève, sans provocation, communication politique négative à Guinée. Communication politique négative à Guinée qui paralyse des lieux publics, des biens privés, qui fait peur aux investisseurs, des investisseurs nationaux et des investisseurs internationaux pour ne pas travailler à Guinée, qui fait éloigner le bonheur, et le développement de notre pays. Donc la femme parle la même chose que je dis. J'ai compris que la femme parle discipline. Celui qui n'est pas discipliné peut être discipliné. Peut être discipliné dans notre pays. Sans la discipline, la paix ne peut pas venir si tu n'es pas discipliné. Si des enfants à la maison n'est pas discipliné, c'est commotion qui va venir. C'est atrocité qui sera créée. Donc, les Guinéens enfants qui n'est pas disciplinés crient de confusion, de retard de développement. Dans le retard de développement de Guinée, c'est fils et filles guinéens. C'est la responsabilité de tous parents aussi, qui a mis les enfants dans le monde, qui ne le conseillent pas. Une fois, je l'ai dit, il dit le ministère là, ça ne travaille pas. Je dis qui devait être le premier conseiller à un ministre, à un directeur, à un président, au premier ministre dans un pays. Le premier conseiller meilleur pour tout réseau humain, c'est les parents d'abord. Je commence par les petits frères, les grands frères, petites soeurs, les grandes soeurs, maman, papa, des hommes, côté de papa et maman. Ça veut dire des hommes, des oncles, de tel, tout le monde. Oui, la famille élargie. La famille doit convoquer les fils qui sont dans les postes de responsabilité à Guinée, qui ne fonctionnent pas, qui fait pleurer des Guinéens, pour le conseiller. Guinéens refusent pour être conseillés à les enfants, à les communautés ressortissantes. Donc, on s'en fout et ça retourne à nous négativement. Ça retourne négativement des images de la Guinée. Oui.
Donc, si tu me demandes, la femme demande que Guinéen doit être conseillé alors, doit discipliner les enfants alors. De l'enfant que tu as mis dans le monde, même ici les ministres, c'est ton enfant. Si tu ne le parles pas, il faut le frapper. Oui. D'accord, il faut le frapper. Et auparavant, je pense que le temps ne nous permettra pas. Auparavant, on pensait que l'armée était une école où il fallait quand même envoyer les enfants récalcitrants, les déperditions scolaires, qui ont refusé de tout apprendre, qui ont refusé d'aller à l'école. Il fallait les envoyer dans l'armée, n'est-ce pas, ou dans la police, à la gendarmerie, que c'était donc le dernier recours. Et c'est le contraire qui est en train de se passer avec effectivement le CNRD et le colonel Mamadi Doumbouya, avec la mise en place effectivement d'une école de Britannie militaire que nous allons donc regarder avant donc de boucler cette émission. Que cet élément est-ce que l'élément est là? On peut aller avec cet élément de reportage. Donc, je le disais, Daouda Taban, auparavant, on faisait enrôler dans l'armée des jeunes gens, vraiment, qui n'avaient pas d'avenir et qui parvenaient d'ailleurs à faire des bavures au nom de l'armée, étant donné que la racine se trouvait ailleurs, la source se trouvait ailleurs. Alors aujourd'hui, on est en train de moderniser l'armée guinéenne et aujourd'hui, il y a cette plateforme qui est créée. Donc si tout le monde doit passer par cette étape-là avant d'endosser l'armée, je pense qu'on va donc aboutir à une armée patriote, une armée mieux préparée, une armée intellectuelle, préparée à participer au développement. C'est ça, parce que il l'a dit, le président Collier a dit que l'éducation commence d'abord en famille, voilà. Et il ne faut pas que ton enfant soit, entre griffes, mal éduqué pour l'amener, pour l'injecter dans l'armée. Non, tel ne sera plus le cas en Guinée, parce que même certains officiers guinéens, pour que leurs enfants à l'époque soient dans l'armée, cette armée que nous devons appeler patriote, il fallait les amener à Ségou au Mali, il fallait les amener à Lomé au Togo. Mais désormais, il faut prendre les meilleurs, parce que la sélection de ces enfants que nous avons dans cette école de Britannie militaire aujourd'hui, ici au cas Alpha Yaya, avait également fait couler des salives et beaucoup d'encre pour dire mais qui sont ces enfants, comment ils ont été sélectionnés. Mais la bonne éducation dans chaque famille a primé sur le choix de ces enfants, parce qu'il fallait prendre les premiers de chaque école voilà, pour le passage en 7e année. Ce sont ces enfants qui se retrouvent là. Après, je crois, 4 mois, c'est hier seulement qu'ils ont retrouvé leurs parents. Ils sont à l'école, ils étudient les autres matières comme les autres élèves guinéens, mais ils sont également éduqués dans les matières militaires. On va voir donc ces belles images. Voilà, Daouda Taban, je ne t'interromps pas. Une belle analyse, des informations d'ailleurs. Partons avec ces lettres. Le son de ce clairon annonce la fin de bleuissement de cette première promotion de l'école de Britannie militaire de Guinée. La fin de bleuissement de 3 mois marque la transition entre la vie civile et celle militaire et sert à transmettre les valeurs de l'école aux nouveaux élèves de 7e année. Ces élèves au nombre de 48, jusque-là appelés les Bleus, reçoivent de leurs aînés les attributs de leur nouveau statut, les épaulettes et insignes de l'école, ce qui les confère désormais la dénomination enfants de troupe. Chers enfants de troupe, sachez que la hiérarchie militaire porte le plus grand intérêt à votre école et a mis en place tous les moyens nécessaires pour favoriser vos pleins d'épanouissement. Vous serez à compter de ce jour intégré dans la grande famille des enfants de troupe. Vous avez sans peine transcendé cette nostalgie due à la longue séparation avec vos parents. Vous avez remplacé l'inquiétude par l'assurance, l'individualisme par la solidarité et le travail en groupe. Continuez de vous montrer digne d'un tel sacrifice par le perfectionnement de vos résultats. Ces futures élites de la nation sont par la suite présentées au drapeau. Tout un symbole et engagement pour ces continuateurs des œuvres du patriotisme. Ces enfants, ce sont les joyaux de la nation. Votre réussite tient à cœur du chef de l'État. Cette école est une école d'excellence. Ils sont rentrés 50. 2 sont partis. Ici, il n'y a pas de cotisation de parents d'élèves pour avoir la moyenne.
Ici, il n'y a pas de corruption. Nous voulons faire des hommes qui tiendront ce drapeau qu'on les a présenté. Ce drapeau-là, il ne tombera pas à terre tant qu'ils sont vivants. Les symboles qu'ils ont reçus aujourd'hui sont des symboles de leur école. Ils ne sont plus des élèves simples. Ils sont devenus des enfants de troupe. Les parents d'élèves présents à la cérémonie sont comblés de revoir leurs enfants au terme de 3 mois sans contact avec eux. Il faut dire que ça nous encourage, nous les parents d'élèves, de redoubler beaucoup d'efforts dans l'éducation de nos enfants. Parce que seulement l'éducation peut nous aider. Dieu n'a pas failli. Le fait que vraiment il a procédé à un changement dans notre pays. Parce que vraiment on était en faillite. Mais Dieu merci aujourd'hui, c'est la première fois en Guinée de voir une école britannique dans notre pays. L'école britannique militaire de Guinée est le 9e des 10 projets du ministère de la Défense nationale. Le chef du département de la Défense a, au nom du chef suprême des armées, fait d'autres importantes annonces. Le chef de l'État a souhaité, au lieu qu'on nous donne les poissons tous les ans, que nous apprenions à pêcher nous-mêmes. Et vous avez eu le privilège d'avoir vos enfants choisis parce que vous avez mis en eux comme bonne éducation, encadrement, pour être de cette première promotion. Nous arrivons au Britannique que nous aimons, au Britannique que nous aimons. Voilà, c'est sur ces belles images que nous tendons vers la clôture de cette émission, mais il est également important d'avoir l'avis de notre invité sur cet élément rapidement, en peu de mots. Depuis le commencement de cette émission, je vous ai dit, c'est fierté pour la Guinée, pour Guinéens, partout, de 1 an, bilan de régime militaire. Pour la première fois même en Afrique, régime militaire. Je me demande, est-ce que un Guinéen quelque part peut imaginer qu'un militaire peut prononcer développement, méga-projet et de développement, éducation modèle qu'on vient de voir. On est voisin à Côte d'Ivoire. Ça se passe à Côte d'Ivoire combien des années? Au Togo. Au Togo, pays Togo. Au Mali. Au Mali, des autres pays, qu'on est voisins. C'est comme de Guinée, de Maliens, les sangs jaunes, c'est nous seulement qui est sang rouge. C'est comme Côte d'Ivoire, les sangs là-bas, c'est vert. Un Guinéen, on est de sang rouge. Ça veut dire quoi? De volonté n'est pas là, n'était pas là. Donc, on a bafoué tous nos responsabilités à Guinée comme dirigeants. Donc, j'invite Guinéens qui ont tête dans l'esprit que c'est dans l'armée, ton enfant que tu as refusé pour discipliner, ton enfant qui est devenu problématique dans votre maison, dans votre famille, que tu vas aller jeter là-bas pour être militaire. Ce n'est plus possible. Doumbouya, même commencer d'abord réviser ceux-là qui ont dit ça, même dans le service militaire à Guinée, qui n'était pas discipliné, qui n'est pas discipliné, et tu n'as qu'à tout l'essentiel. Voilà. L'essentiel, tout le militaire qui n'était pas, qui est drogué, qui fait de promotion de drogue sous la. Si tu sors, tu vois certains militaires, partout le ghetto ici, il y a des militaires là-bas qui prennent de drogue. Ça se passe à Guinée. Tous les Guinéens sont au courant de ça. C'est rectifié déjà, le président. Il faut que de discipline. Il faut moderniser. Ça ne va pas seulement amener des modèles qu'on voit, mais aussi des militaires même qui est dans tenue, qui n'est pas discipliné, commencer à les discipliner. C'est-à-dire ceux qui sont déjà enrôlés et qui sont si ils refusent pour être disciplinés, enlever de tenue. La discipline. Voilà, je pense que nous sommes pris par le temps. Et il va falloir raccrocher parce que là, le temps c'est de l'or et surtout il ne me reste qu'à vous dire merci. Mais je pense que le message implicite derrière vraiment cet élément que nous venons de voir avec cette première promotion, ça voudrait dire par là que chacun devrait contribuer désormais
à l'éducation de son enfant, à la discipline de son enfant. S'il doit intégrer l'armée, ce n'est plus n'importe comment. Et l'enfant qui doit intégrer l'armée, ça doit être un enfant exemplaire, un enfant modèle. Je pense qu'avec ça, l'Afrique, et la Guinée particulièrement, aura une armée responsable. Alors, mesdames et messieurs, c'était donc l'essentiel de ce numéro de l'émission Zénith sur Koloma. Merci à Daouda Taban Silla. Merci qui n'a pas pu développer Ousmane Telli. Effectivement, on avait beaucoup de choses à dire sur effectivement, l'école. on n'est plus par le temps. Oui, Je pense qu'on va se rattraper. C'est d'actualité et nous allons peut-être voir si les acteurs accepteront de venir. Merci, Monsieur le Président. Je précise que vous êtes le président de l'Union des communautés pour le développement et la paix, UCDP, mais également investisseur, un parti politique que vous, vraiment, fondez sur des valeurs de la République. Merci d'être venu dans cette émission. Voilà. Mesdames et messieurs, gardez la même position en tout cas face à la télévision nationale, puisque là, dans un court instant, vous aurez le journal de 13h avec la rédaction politique du journal télévisé. Merci à l'ensemble des cadreurs, également à la réalisation d'Ibamara, Madame Mbala et également tous qui sont du côté de Nodal. Merci de la fidélité. Rendez-vous avec Kadeka demain, après-demain également, samedi avec ce numéro spécial. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir.